On connaît tous ça, hein. Une pilule, une gélule, une crème. Ces formes nous sont tellement familières qu'on n'y pense même plus. Et pourtant, derrière chaque médicament se cache un monde d'une complexité incroyable, un véritable casse-tête scientifique. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment dans notre armoire à pharmacie? Cette petite exploration commence par une question toute simple en apparence. Pourquoi est-ce que les médicaments existent sous autant de formes différentes? Après tout, ce serait tellement plus simple si tout était sous forme de comprimés, non? Voilà la question au cœur de tout. Si une pilule, c'est si facile à avaler, pourquoi s'embêter à développer des patchs, des sirops, des sprays ou même des injections? Eh bien, vous allez voir, la réponse est beaucoup plus fascinante qu'une simple histoire de préférence. Il faut bien comprendre une chose, la forme d'un médicament n'est jamais un hasard. Ce n'est pas pour faire joli ou pour varier les plaisirs, non. Chaque choix est le résultat d'une décision scientifique mûrement réfléchie qui est entièrement dictée par la chimie du médicament et bien sûr la biologie de notre corps. Pour comprendre ces choix, il faut d'abord imaginer le corps humain comme une sorte de carte routière. Il y a plein de chemins différents pour qu'un médicament arrive à destination. Et chaque route a ses propres règles de circulation, ses avantages et ses obstacles. Ce sont ce qu'on appelle les voies d'administration. On voit ici quelques-uns des itinéraires possibles. La voie orale, la plus connue, passe par l'estomac, qui est un environnement, disons, assez hostile. La voie nasale ou pulmonaire, elle, utilise le système respiratoire pour une action très rapide. Et puis, il y a les injections, qui sont des raccourcis pour aller directement dans le sang. Bref, chaque trajet est un voyage unique. Pour que ce soit bien clair, comparons les deux extrêmes. D'un côté, la voie orale, c'est un peu l'autoroute principale, super pratique, utilisée dans 80% des cas, mais bon, il peut y avoir des embouteillages, l'absorption est plus lente. De l'autre côté, la voie intraveineuse, c'est la voie express, action quasi instantanée, dosage parfait, mais évidemment, ça demande l'intervention d'un professionnel. Le choix de la route a donc un impact direct sur la rapidité et l'efficacité du traitement. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui détermine quelle route un médicament peut prendre? La réponse se trouve dans les propriétés de son ingrédient principal, la fameuse molécule active. On peut voir ça comme son passeport, c'est ce qui va lui donner, ou non, l'autorisation de voyager par certains chemins. Cet agent secret, on l'appelle le principe actif, ou PA. C'est la substance qui fait tout le travail. Tout le reste du médicament, en fait, n'est là que pour aider cet agent à accomplir sa mission, atteindre sa cible dans le corps en un seul morceau et au bon moment. Et cette mission est souvent périlleuse. Le premier gros obstacle, c'est ce qu'on appelle la solubilité. Pour être absorbé, après avoir été avalé, un médicament doit d'abord pouvoir se dissoudre. Logique. Sauf que, regardez ce chiffre, près de 40% des principes actifs des médicaments oraux les plus courants sont considérés comme pratiquement insolubles dans l'eau. C'est un vrai casse-tête pour les scientifiques. Les scientifiques doivent donc jouer les équilibristes entre deux propriétés clés. D'un côté, la solubilité, sa capacité à se dissoudre. De l'autre, la perméabilité, sa capacité à traverser les barrières du corps, comme la paroi de l'intestin. Un médicament qui se dissout bien, mais qui ne traverse pas les murs, il ne sert à rien. Et l'inverse est vrai aussi. C'est cet équilibre qui fait le succès de la mission. Et ce n'est pas tout, notre agent secret doit aussi être un dur à cuire. Le principe actif doit rester stable, ne pas se dégrader sous l'effet de la chaleur, de l'humidité, de l'oxygène ou même de la lumière. En gros, il doit survivre à tout le voyage, de l'usine jusqu'à nous. Alors, comment les scientifiques font pour donner à leur agent secret les meilleures chances de réussir? Eh bien, ils ne se contentent pas de le mettre dans une gélule en croisant les doigts. Non. Ils le façonnent, ils l'entourent d'alliés, bref, ils construisent le produit final pour qu'il soit le plus stable et le plus efficace possible. Une de leurs techniques les plus puissantes, c'est de jouer sur la forme physique même de la molécule. C'est un peu comme le carbone. Avec les mêmes atomes, on peut faire du graphite tout mou ou un diamant super dur. Pour les médicaments, c'est pareil. Le même principe actif peut être construit sous différentes formes cristallines qui n'auront pas du tout les mêmes propriétés. Et ça illustre parfaitement l'impact de ce choix. Ce graphique montre comment différentes formes du même médicament se libèrent à des vitesses différentes. Changer la structure du cristal permet donc de contrôler si l'effet sera rapide et intense ou au contraire plus lent et prolongé. C'est de l'ingénierie moléculaire au service de la médecine. Et pour finir, notre agent secret, le principe actif, il n'est jamais seul. Il est toujours accompagné d'une équipe de soutien, les excipients. Ce sont tous les autres ingrédients du médicament. On dit qu'ils sont inactifs, mais en réalité, leur rôle est absolument vital. C'est eux qui assurent la solidité du comprimé, qui protègent la molécule, qui facilitent son absorption ou même qui masquent un goût désagréable. Voilà, maintenant on a toutes les pièces du puzzle. On voit bien que le développement d'un médicament, ce n'est pas une suite d'étapes séparées. C'est un processus hyper méthodique où chaque décision, de la forme de la molécule jusqu'à la voie d'administration, est totalement liée aux autres.
Cet organigramme résume à la perfection tout notre parcours. Tout part de la molécule, notre principe actif. En fonction de ses propriétés, les scientifiques choisissent les matériaux de support, les fameux excipients, et la voie d'administration la plus adaptée. Le tout forme un système complet qui est ensuite testé et retesté pour être sûr qu'il libère le médicament exactement comme prévu. Chaque étape est une décision calculée, rien n'est laissé au hasard. La prochaine fois qu'on tiendra un simple comprimé dans la main, on se souviendra peut-être de toute la science incroyable qu'il renferme. Ce n'est pas juste une pilule, c'est un véhicule de haute technologie conçu sur mesure. Et ça nous amène à une dernière question. Maintenant que nos médicaments deviennent de plus en plus intelligents, quelles seront les prochaines révolutions dans la manière de nous soigner ?